Bon, on y retourne? Alors comme ça on va savoir qui c'est qui a pris le plus cher chez Disney. Eh bien vas-y, mais installe-toi, mais t'es au bon endroit, qu'est-ce que tu veux? Je te sers quoi? Un petit thé, un peu de musique, qu'est-ce qu'il te faut? Comme on a pu le voir précédemment, Disney sait être assez inventif dans la manière de tuer ses méchants. Ça peut aller de la simple chute mortelle jusqu'à finir complètement broyé vivant. Un régal pour les enfants. Donc oui, on a vu des trucs plutôt vénères jusqu'à présent, mais laissez-moi vous dire qu'on est resté qu'au-dessus de l'iceberg. J'ai gardé meilleur pour la fin. Laissez-moi donc vous présenter 6 nouveaux méchants Disney qui ont seulement pris cher. Est-ce qu'on est sur le Disney le plus injustement oublié? Oui. Est-ce que la mort de ces personnages est aussi traumatisante? Oui. Laissez-moi donc vous présenter Scroop, l'un des antagonistes majeurs du film. Bon, en soi j'ai pas grand chose à dire sur lui, à part le fait que c'est une belle enflure, un adepte de l'anarchie et des coups fourbes, mais ce qui m'intéresse le plus chez ce personnage, c'est sa mort. Et bien qu'on n'ait pas vraiment d'éléments sur sa backstory qui pourrait accentuer l'horreur de ce qu'il vit, la simple façon dont il meurt me suffit à vous dire que c'est l'un des persos Disney qui a le plus pris cher. Après une mutinerie dans l'équipage, Jim, le héros du film, s'infiltre dans le bateau la nuit pour récupérer sa carte au trésor. Mais c'est sans compter sur Scroop qui le surprend et engage un combat. Après une lutte sur un navire dans l'espace où, je rappelle, la gravité n'existe pas, Scroop se fait prendre à son propre piège en attaquant Jim et se retrouve à dériver dans l'espace jusqu'à sa mort. Et c'est une scène qui nous a tous, j'imagine, terrifiés. S'imaginer perdu dans l'espace, sans pouvoir s'accrocher à rien, à juste dériver dans le vide en sachant que rien ne nous saura. Et si c'était pas déjà assez horrible comme ça, on peut chipoter un peu. Scroop est une sorte d'alien aux allures de scorpion. Et quand on sait que cet animal peut survivre jusqu'à 1 an sans manger ni boire... Combien? On pourrait donc s'imaginer que Scroop pourrait passer une année entière dans l'espace à juste errer dans le vide, avant de finalement mourir. Une souffrance qui s'étale sur 1 an au complet. Lui, il a clairement pris cher. Taram et le chaudron magique est un film affreusement oublié et incompris. Alors que c'est un Disney qui se démarque tellement du reste, l'un des rares à proposer une thématique sombre, un univers dark fantasy avec une ambiance pesante. Et surtout un méchant à faire cauchemarder des gosses. Vous avez déjà vu un méchant Disney avec cette gueule? Putain l'enfoiré, t'as une sale gueule. Et par ailleurs, c'est l'un des méchants Disney à connaître une mort vraiment horrible. Un peu à l'image de Mergotel, souvenez-vous. Donc le Seigneur des Ténèbres, le gars cherche pendant des siècles un chaudron magique, capable de lui offrir une armée immortelle. Et vivre des siècles entiers dans un corps pareil, ça doit pas être facile tous les jours. J'ai 56 ans. Tout ça pour que ce soit un garçon de ferme qui le trouve à ta place grâce à un cochon magique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand t'arrives enfin à mettre la situation à ton avantage en récupérant le chaudron et en capturant le gosse... Une tuile! Tu te fais aspirer par ta propre arme. Le chaudron arrache littéralement la peau de l'antagoniste et le fait disparaître pour l'éternité dans un monde hors du temps et de l'espace. Le film lui a littéralement roulé dessus pendant 1h15. Bon, j'imagine que pour beaucoup c'est votre méchant préféré. Et faut dire que ce bâtard de Jafar, il envoie du lourd. Intelligent, cruel, manipulateur et puissant, tous les ingrédients sont là. Et la subtilité c'est qu'il prend cher non pas sur 1, mais sur 2 films. Car on rappelle, Jafar c'est un gars qui vit aux côtés du sultan et rêve de pouvoir. Et pour ce faire, il projette de forcer Jasmine à l'épouser et ainsi régner sur Agrabah. On va niquer ce soir. T'as une baiser maintenant. Bon alors, déjà qu'il est foutu au second plan toute sa vie, qu'il se fasse recal par la princesse qu'il aime, et qu'en plus, c'est un voleur au pieds nus qui récupère la lampe magique et la princesse à sa place, déjà on n'est pas sur une victoire. C'est vraiment un gros tas de merde. Et quand enfin il reprend le contrôle de la situation, qu'il obtient tout ce qu'il désire, qu'est-ce qui se passe? Il devient prisonnier de son orgueil et est condamné à vivre éternellement dans une lampe magique pour exaucer le vœu des autres. Et comme si ça suffisait pas, on a un deuxième film où Jafar revient, tout ça pour se faire bully, que sa lampe soit détruite et qu'il disparaisse enfin pour de bon dans un festival d'éclairs de fumée et de cris de douleur. À ce niveau-là, c'est du harcèlement. Vous l'attendiez? Voilà. On parle peut-être du Disney le plus apprécié. Le plus culte de tous, celui qu'on trouve en tête de toutes les listes. Et c'est normal, seul un imbécile comme nous finit à la piste vous dira le contraire. Il est alors normal pour un film de cette envergure d'avoir un méchant du même niveau, et que ce dernier connaisse un sort à la hauteur de son orgueil. A l'instar de Jafar, on est sur un personnage qui a toujours été mis au second plan. Scar a depuis l'enfance toujours vécu dans l'ombre de son frère Mufasa, le futur roi de la Terre des Lions. C'est un personnage qui n'a connu que jalousie durant son existence. Une jalousie qui le consumera jusqu'à perdre tout code moral, faisant carrément alliance avec les hyènes, et prévoyant un coup d'état pour prendre le pouvoir. Tu n'es vraiment pas très sympa. Quel connard! Quel connard! Sa quête de pouvoir le pousse à commettre l'irréparable. Il risque la vie de son propre neveu pour pouvoir ôter la vie de son frère et ainsi devenir héritier de la Terre des Lions. Il chasse Simba du royaume, envoie les hyènes pour le tuer. Pétez-lui la gueule! Et finalement, il sème le chaos sur le royaume pour les années à venir. Et pour tout ça, vous le savez tous, il en paye le prix fort. À la suite d'un combat au milieu des flammes contre Simba devenu grand, Scar récupère la récolte qu'il a semée toute sa vie. Sans pouvoir ni influence, les hyènes viennent l'encercler sous le rocher qui lui servait de trône, et finissent par le dévorer vivant, le tout en étant consumé par les flammes. Bonne nuit! Est-ce qu'on peut faire pire que le Roi Lion? Mais bien sûr que oui! Hadès, roi des enfers, aussi appelé Hadès la giga victime. Coccyx! J'ai la flamèche éteinte. Sale merde. Je vous récapitule tout ça. On est donc sur un dieu, membre d'une grande fratrie. Oh les tétés! Les tétés! Pendant que tout le monde a un métier cool, lui son job c'est de rester au sous-sol à s'occuper des morts. Il est complètement délaissé par ses frères et sœurs qui ne le calculent pas, voire le détestent. Il n'est même pas invité à la naissance de son neveu Hercule, et par jalousie, il va tenter de l'empoisonner. Mais même ça, il n'y arrive pas, et Hercule reste un demi-dieu. Et quand il grandira, malgré tous les monstres qu'il envoie, il n'arrive jamais à en venir à bout, au point où même ses sbires ont choisi leur camp. Mais j'en ai trop marre, ils sont trop cons! Comment c'est possible? Je vais devenir fou, c'est ce soir!
pute, c'est tout. Il tente une rébellion en réveillant les titans qui au passage ne le respectent pas du tout. C'est un bide terrible. Il se fait prendre à son propre piège, Hercule lui montrant qu'il est bien plus fort que lui. Et enfin, il finit par se faire balancer dans son propre puits des enfers où il se fait emporter pour l'éternité. Putain. Mais en fait Hercule c'est un film sur harcèlement. Et la médaille du méchant qui a le plus doué dans un film Disney est attribuée à, au-delà d'être un des meilleurs Disney avec un des meilleurs méchants, la princesse et la grenouille possède le pire traitement possible à donner à un antagoniste. Le docteur Facilier est un sorcier vaudou passant son temps à arnaquer et briser la vie de multiples pecnos. Tu es très moche. C'est affreux. Affreux. Mais lorsque l'opportunité de se faire un peu de bif s'offre à lui, c'est toute une machine qui se met en marche pour tenter de devenir l'homme le plus riche de la Nouvelle-Orléans et ainsi la faire sombrer dans les ténèbres. Le type a quand même vendu son âme à des esprits vaudous en échange d'un talisman qui lui confère des pouvoirs. J'ai donné mon âme pour réussir son putain de contrôle. Oui, il y a les résultats. J'ai eu un putain de 7. Et c'est là que le film est cruel avec ce personnage. Car s'il paraît invincible et inatteignable pendant toute la durée du film, il suffit d'une seule scène pour que tout s'effondre et fasse de lui le personnage qui a le plus souffert dans un film Disney. Confiant et sûr de lui, il n'imagine pas une seule seconde que Tiana puisse tenter de le confronter. Il échappe à la sanction une première fois, sauvé par son ombre. Mais il ne retourne pas sur ses gardes et continue de se croire invincible. Et l'erreur est fatale. Oh putain, je crois que je me suis fait enculer. Lorsque Tiana brise ce simple talisman en bois, une autre machine se met en place, celle d'une exécution. L'un après l'autre, les esprits vaudous sortent de terre, réclamant leur dû. Les amis qui faisaient la force de Facilier se retournent désormais contre lui. Ce dernier tente de fuir, conscient de ce qu'il attend, mais son sort est déjà scellé. Sur aucun autre visage dans l'histoire de Disney, on peut voir une telle peur se lire sur son visage. Les esprits le traînent jusqu'à sa tombe, il les supplie de le laisser partir, mais rien n'y fait. Il est entraîné dans les profondeurs de l'enfer, où il paiera sa dette à travers maintes tortures, et pour l'éternité. Laissez-moi un peu de temps. Je promets de vous rembourser. Je le promets. Et voilà, c'était 6 nouveaux méchants Disney à avoir salement pris cher. J'espère que ça vous aura donné envie de revoir des films. Vous l'avez vu, on a un peu monté d'un cran par rapport au dernier épisode. Je voulais vraiment garder ces méchants pour la fin. En soi, je pense qu'on a fait le tour, mais si selon vous il manque des méchants que j'aurais peut-être pas mentionné, bah dites-le moi en commentaire, je lis tout. De toute façon, j'ai pas d'avenir, donc j'ai que ça à faire. De mon côté, je prépare de nouveaux sujets pour de nouvelles vidéos, car croyez-moi, on n'a jamais fini de parler de cinéma. Donc on se retrouve très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.